Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de parler aujourd'hui du projet de loi sur le plan d'action économique 2014. Et d'abord, je voudrais préciser que je vais partager mon temps de parole avec l'honorable leader du gouvernement à la Chambre. C'est un grand honneur pour moi de parler aujourd'hui en faveur de plan d'action économique et de mise en œuvre de plan Action économique 2014. Comme comptable agréé, je suis très impressionnée par le contenu du plan et les perspectives qu'il ouvre pour l'économie canadienne. Comme maire, j'apprécie la place qui est accordée aux familles canadiennes et comme députée de Winnipeg Centre-Sud, je suis fière des moyens mis à la disposition des communautés pour améliorer l'infrastructure et les services. Comme vous le savez, notre gouvernement conservateur est ici pour la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme. Pour tous les Canadiens, pas seulement pour notre génération, mais pour toutes les générations à venir. Notre plan d'action économique 2014 prévoit plusieurs programmes pour favoriser la croissance économique de notre pays. Dans ce qui suit, je vais en mentionner quelques-uns. For example, we are going to be connecting Canadians with available jobs, training people for jobs that actually exist, and providing new graduates with real opportunities. We are going to have more paid internships for young Canadians, investing $55 million to create paid internships for recent graduates in both small and medium-sized business and high-demand fields. We're going to be supporting job creation and innovation, c'est-à-dire favoriser la création d'emplois, l'innovation et les échanges commerciaux. 1,5 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie pour la recherche postsecondaire par l'entremise de fonds Apogée Canada pour l'excellence de recherche. En recherche, je m'excuse. Faire la promotion des produits fabriqués au Canada, élaborer une campagne de promotion de l'image de marque fabriquée au Canada afin de promouvoir la grande qualité des produits canadiens ici et à l'étranger et collaborer afin d'éliminer les obstacles au commerce antérieur. Nous sommes ciblés d'assurer le développement responsable des ressources conservées, le patrimoine naturel du Canada et investir dans l'infrastructure et les transports, spécifiquement par la conservation de la pêche récréative et la poursuite de l'investissement dans l'infrastructure. Étendre l'allègement fiscal pour des appareils ou des services liés à la santé en plafonnant les tarifs d'itinérance du gros pour rendre les services de télécommunication plus abordables en lutte contre la discrimination transfrontalière par les prix. Et encore plus, 200 millions de dollars pour mettre en place un programme national d'atténuation des catastrophes pour aider à protéger les collectivités dans catastrophes naturelles. Le plan d'action économique va permettre de rétablir l'équilibre budgétaire en 2015. Comme comptable agréé et comme député pour la circonscription de Winnipeg Centre-Sud, je suis fière de prendre avec le gouvernement cet engagement envers les contribuables. Nous respectons les contribuables. Et nous ne le ferons pas à n'importe quel prix, comme des gouvernements précédents. Et ça, c'est un point très important. Par exemple,
les principaux transferts aux provinces au titre des soins de santé, de l'éducation et d'autres services dont les Canadiens dépendent continueront également de s'accroître à des niveaux records. Alors que nous maîtrisons les dépenses des ministères, le soutien fédéral aux Canadiens, comme les prestations aux aînés, continueront d'augmenter. Notre gouvernement conservateur se concentre entièrement sur ce qui compte pour les Canadiens: la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité durable du Canada. Grâce au plan d'action économique du Canada, l'économie canadienne affiche la meilleure performance de tous les pays de G7 depuis quelques années, pendant la récession mondiale comme pendant la reprise, et le Canada est le seul pays du G7 à avoir l'excellente cote AAA de toutes les principales agences de notation. Le ratio dette-PIB net du Canada est le plus bas de G7 et de loin. Pour la 6e année de suite, le Forum économique mondial considère que le système bancaire du Canada est le plus solide du monde. Les organismes indépendants que sont le Fonds monétaire international, and that's like the, for example, the International Monetary Fund, the IMF, and the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, have both projected that Canada will have among the strongest economic growth among all G7 countries in the years to come. That's a remarkable accomplishment. Sure. Depuis la fin de la récession en juillet 2009, plus de 100 millions, 1 million de nouveaux emplois nets ont été créés au Canada, dont plus de 85% à temps plein et près de 80% dans le secteur privé. Contrairement aux NPD et aux libéraux avides de taxes et d'impôts, notre gouvernement conservateur croit à une faible fardeau fiscal et au principe laisser l'argent là où il doit être, dans le portefeuille des familles canadiennes qui travaillent fort et des créateurs d'emplois. Oui, je suis d'accord. Nous réduisons les taxes et les impôts sous toutes leurs formes: impôts personnels, taxes à la consommation, imposition des sociétés, taxes d'excise et plus encore. J'ai beaucoup des exemples de ça aussi, mais je ne pense pas de temps. One of the examples, I think it's very important, Mr. Speaker, that the people of Canada recognize that we are here for all Canadians. We are doing things for young Canadians. We are doing things for older Canadians. The already, for example, the youth employment strategy to help the YES program, to help young Canadians get the skills and work experience that they need to transition to the workplace, is a very important $330 million per year investment. There's $123 million invested now to streamline and modernize the Canada Student Loans Program, among other previously established initiatives to support our young people. I think it's very important also to recognize what we've done to help senior citizens, and in particular, they are the beneficiary of our historic creation. It was a landmark creation, the TSFA, the Tax-Free Savings Account. It has been very beneficial to senior citizens, as neither income earned in a TSFA nor withdrawals from a TSFA affect their federal income-tested benefits and credits, such as the Guaranteed Income Supplement. Mr. Speaker, I am very proud of this bill. I am very proud of our Economic Action Plan 2014, and I look forward to taking any questions from my colleagues on this important budget. Je vous remercie. Question, commentaire, honorable député de Beauport-Limoilou.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à ma collègue de Winnipeg South Center, que je côtoie au Comité de l'industrie, sciences et technologies, pour son discours. Monsieur le Président, je vais soulever une question qui touche directement mes citoyens de Beauport-Limoilou, parce que, vous savez, j'ai posé une question mardi en rapport avec ça. Un comité vigilance ferroviaire Limoilou a été créé, a lancé sa page Facebook hier et demain va faire un point de presse. Or, un des articles dans ce projet de loi-là, monstre, indique que les décisions du cabinet portant sur les modifications des normes de sécurité encadrant le transport des produits dangereux seront désormais tenues secrètes. Mon collègue de Rimouski-Neigette, Témiscouata et Basques a bien fait de conclure son discours en parlant du manque de transparence de ce gouvernement. Alors, je demande à ma collègue comment il peut cautionner ce culte du secret qui va être encadré, qui va être inscrit dans la loi. The honourable member for Winnipeg South Centre. Well, thank you very much, Mr. Speaker. C'est très important pour nous de recogniser, et peut-être mon honorable député sur l'autre côté de notre chambre doit comprendre que comme un gouvernement, nous sommes totalement ciblés sur la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme. Donc, notre budget, notre plan d'action 2014 est ciblé sur les sujets comme ça. Merci. Questions and comments? The honourable member for Kingston and the Islands. Mr. Speaker, thank you. My question is about the high, in fact, record level of personal debt. It's now $1.66 for every dollar of annual income. And this is the debt that individuals in Canada owe. And for all the talk of the Conservatives about how many jobs have been created since the very depths of the recession, and they always use that as the starting point, the individual debt has increased at the same time as government debt has increased under this government and across the country and in the personal accounts of Canadians. So my question to the member is, why didn't this budget try to tackle the personal debt issue? Personal debt that's been increasing in the last several years. The honourable member for Winnipeg South Centre. Thank you so much, Mr. Speaker, and I thank the honourable member for his question. It's terrifyingly misguided. This government is placing money in the pockets of Canadians because we believe in Canadians and their competency and their capacity to make the right decisions for themselves and their families. Unlike the previous government, who balanced a budget on the backs of our children and our seniors, our children's education transfer payments were cut and our seniors' health transfers were cut. We are balancing the budget responsibly as every family has to do so. I think it is absolutely crucial that the honourable member understand the difference of approach. We have put $3,400 in the pockets of each family. We don't want to have concerns like this. Thank you. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary to the President of the Treasury Board. Thank you, Mr. Speaker. I just want to thank the member opposite for her wonderful speech. I find her to be a very great colleague to work with, but my question is very short due to time, Mr. Speaker. In this Budget Implementation Act, there is a provision that would allow the automatic entry of people who would automatically receive a HST or GST check in regards to the program, so that people who have low income or seniors and pensioners no longer have to apply. So we're cutting red tape here, Mr. Speaker. We're making sure that people that deserve the support get it. What would the member would say, because I know her constituent, her riding has a lot of seniors in there in her riding, and I'd like to hear her comments. The Honourable Member for Winnipeg South Centre, short answer, please. I thank you very much, Mr. President, and I thank the Honourable Parliamentary Secretary for that question. You're absolutely right, and the members of my constituency are absolutely delighted. They are also delighted that the
Conservative Government of Canada has taken 380,000 seniors off the tax rolls. A concern for my province in particular is that our province hasn't matched us with that generosity, but it certainly is a help for seniors, and I concur with the red tape reduction. The example I used in my remarks to the House was that the reality is we are not, like TSFA earnings do not in any way impinge on GIS payments. Thank you so much.